Amis pêcheurs, amis pêcheuses, bonjour. Donc voilà, on va se retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça a été pas mal demandé dans les commentaires. Ouais, sur notre matériel de pêche du coup. Le matériel de pêche, ouais. Mais quelle pêche? Mais quelle pêche. Quelle pêche? Pêche à la carpe pour le coup. Ouais, la carpe pour le coup. Oh. Pêche à la carpe. Ouais. Puis ben c'est parti. Donc pour ma part, mon matériel, donc ma première canne, donc c'est une de mes plus anciennes on va dire. Donc c'est une Black Diamond de chez Leo Nugendijk, donc en 12 pieds et 3 livres. C'est pas hyper costaud mais bon ça fait son taf. Mais au niveau du moulinet, ce que j'ai mis dessus c'est le Falcon de chez Mac 2. Donc c'est à 5000. Faites pas attention à ma gorge, j'ai avalé un chat. Niveau du fil, donc je suis parti sur un fil nylon, donc c'est du Leo Nugendijk aussi, c'est le Millennium il me semble, en 11,88 kg. Donc voilà pour cette canne. Bon après bah, tout ce qui est des plombs, c'est selon ce qu'on veut en faire bien sûr. Et niveau des lignes, en ce moment j'achète des lignes toutes faites, donc vous les verrez dans la vidéo, sur ça il n'y a pas de souci. Donc on va passer à la seconde canne. Pour la seconde canne, donc celle de droite, donc celle-ci c'est toujours chez Mac 2, donc c'est la Falcon XS en 12 pieds, pardon, 3 livres et demi, un peu plus solide. Et au niveau du moulinet j'ai un Mac 2 aussi, mais c'est un Xantor 9000 XS. Et au niveau du filament, je suis parti sur une tresse, donc c'est une tresse Apex de chez Mainline, donc c'est du 35 centièmes en 22 kg et quelques à peu près. Et pareil, bah, bien sûr au niveau du plombage, c'est selon ce qu'on en fait. Donc après, il y a le rod pod aussi. Donc le rod pod c'est le ProWes Serenity. Donc je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps parce que j'ai cassé l'ancien. Et franchement il fait son taf. C'est très bien, ça se monte assez rapidement. Et puis ben voilà pour ma part. Pour ma part, concernant mes cannes, donc j'ai deux cannes à carpe et une canne à spod. Alors première canne c'est la Mac 2 ATX Black Custom. Donc c'est une canne en 12 pieds, 3 livres et demi. Donc bon, c'est assez nouveau pour moi, surtout la pêche à la carpe. Ça fait on va dire 2 mois que j'ai commencé. Et franchement je suis vraiment pas déçu de cette canne. Le moulinet qui va avec, donc là j'ai mis un Shimano 14000. Donc c'est le Speedmaster XTC. Et en cordeline, donc j'ai mis une tresse en 35 centièmes. C'est en 29 kg. Troisième canne, donc c'est la ProWes Excelia. Donc pareil en 12 pieds, 3 livres et demi. Pareil, franchement, bonne sensation avec cette canne. Enfin, les deux cannes, franchement, je les trouve vraiment top. Pour ma part, déjà pour débuter, je trouve ça vraiment bien. Et donc sur la canne, j'ai mis un moulinet Bait Runner 10 000 de chez Shimano. Dessus, j'ai mis un fil en nylon, donc 35 centièmes, 11 kg et demi. Et donc la particularité de ce moulinet, c'est qu'il y a un frein avant, un frein arrière. Donc c'est le premier moulinet que j'ai acheté. Donc, pour moi, pour commencer à la carpe, je trouvais que c'était pas mal. Donc je mettais en frein arrière, donc fil desserré. Et au moment de ferrer, j'avais juste à mettre le frein à l'avant ou faire un petit tour de moulinet et pouvoir ferrer juste après. Je trouvais ça plus simple pour moi commencer. Et après sur le deuxième moulinet, du coup le 14000, là c'est vraiment que un frein à l'avant. Donc voilà pour mes cannes et moulinet. Et le rod pod, vous avez dû voir, il est vraiment petit pour le coup. C'est un rod pod Fox. Alors celui-ci de base je l'ai acheté pour pêcher au feeder. Parce que j'aimais pas trop les piquets. À chaque fois je prenais des piquets, ils se cassaient quand je les enfonçais dans les terrains durs ou autre. Donc j'avais pris un tout petit rod pod du coup pour mes cannes feeder. Et je l'ai gardé justement pour continuer la pêche à la carpe. Donc peut-être que plus tard j'investirai dans un autre rod pod comme mon ami, mais pour l'instant franchement ça fait le taf. Alors du coup pour ma canne à spod, donc ça c'est vraiment une nouveauté pour moi. J'ai juste essayé une fois pour l'instant avec. Donc pour la canne c'est une ProWes, donc c'est une 12 pieds en 5 livres. Et dessus j'ai mis un moulinet, donc c'est le Darkside Special Spod. Ce moulinet quand je l'ai acheté, bon, je l'ai pris parce qu'en fait il le livrait directement avec la tresse inclus dedans. Donc au moins je l'ai reçu déjà prêt avec la bobine dessus. Donc pour ma part, donc mes détecteurs, donc ce sera des jolis, excusez-moi, les Blackbuster de chez Team Carp Fishing. Donc c'est pas les plus chers, parce
que TikTok et YouTube ça paye pas encore assez. Donc moi je vais juste avoir 3 boutons dessus parce que les couleurs sont intégrées pour chaque détecteur. Donc moi je vais juste avoir le volume. Voilà. Les sonneries, je peux changer les sonneries bien sûr. Et la sensibilité. Donc vous avez 1, 2, 3, 4 quoi. Donc c'est... Voilà. Donc c'est juste un coffret, donc là vous en avez 2 de montée, donc j'en ai encore un de côté, puis la télécommande qui a fonctionné une fois. Et depuis ce jour-là, on ne l'a plus jamais entendu. On ne l'a plus jamais entendu. C'est sûr, bon c'est pas le plus cher, mais bon ça fait son taf. Voilà quoi. J'habite. Concernant mes détecteurs, du coup c'est des Mac 2 Falcon. Donc sur cela on peut régler le son, donc différents sons. Donc, hop. Voilà, après on a le volume, la sensibilité, et puis après les couleurs. On a plusieurs couleurs. Les deux détecteurs c'est les mêmes, et après pour les écureuils, pareil c'est des Mac 2, donc j'en ai un jaune et un vert. C'est mes premiers détecteurs je trouve, donc franchement je les trouve vraiment pas mal pour le coup. Donc on peut faire quand même pas mal de choses avec, et c'est aussi un cadeau de mon ami qui est derrière la caméra, on peut le dire. Merci à lui. Un monsieur s'achète des détecteurs. Je dirais pas ce que c'est. En gros j'en achète des nouveaux, j'ai donné les anciens quoi. Voilà. Il se débarrasse quoi. Moi je suis content. Donc pour la présentation de la réception du poisson, donc voilà les bassines qu'on utilise. Moi c'est une taille enfant, parce que moi je fais que les bébés carpes. Des brèmes. Des brèmes, tout ça quoi. Et celle du collègue, il va vous présenter un peu quoi. Du coup moi pour mon tapis de réception c'est un Mac 2. Celui-ci vraiment pas mal parce que déjà il est assez grand, on peut le régler en hauteur. Donc là je l'ai monté presque au maximum de sa hauteur. Après, il peut être encore plus bas. Et il y a pas mal de... Enfin il y a des coussins tout autour. Donc pour prendre le poisson à la main, ou ça peut faire aussi de jolies photos. Ensuite on a investi dans un sac de pesée, de conservation aussi. Donc en fait pour l'anecdote, la fameuse carpe. La carpe de 20 kg que j'ai fait dans l'avant-dernière vidéo à la gare d'eau. Donc on a un peson, donc pour peser le poisson on n'avait pas de sac approprié. Donc j'ai fait l'épuisette et malheureusement elle a craqué l'épuisette avec le poids, donc 20 kg. Donc on a investi dans un sac comme ça, avec les anneaux, c'est superbe. Avec les anneaux, tout ça, donc ça sera déjà beaucoup mieux pour réceptionner le poisson, pour pouvoir le peser sans souci. Maintenant il faut ressortir une 20 kg. C'est ça. Et ça va être compliqué. Et donc pour ma part, donc, bon, elle est un peu plus petite, moi c'est du caperlan. C'est pas dégueulasse caperlan, c'est bien quand même. Non, donc moi c'est une petite bassine graduée, donc c'est 1 mètre. J'ai pas grand chose à dire là-dessus parce que j'ai pas sorti de poisson de 20 kg. Mais bon ça sert quoi, c'est toujours mieux pour le poisson. Ouais, c'est le minimum à avoir à la pêche à la carpe. Voilà, pour le poisson c'est toujours un petit tapis, une bassine. Pour réceptionner c'est idéal. Ouais. Donc voilà, pour les bassines quoi. Voilà. Maintenant on va présenter nos épuisettes. Les épuisettes. Ah, donc pour les épuisettes, donc là on en a sorti qu'une parce que on a exactement la même. Ouais. Pour la grande épuisette à carpe on a la même. Pour l'épuisette à carpe, ouais. Donc c'est de la marque Dame, donc en emboîtement. Donc comme vous pouvez voir, hop. Il faut surtout faire attention, c'est quand on la déboîte, parce que souvent le manche il finit à l'eau. Dans le canal. Dans le canal. Ils adorent les canaux, ils adorent ça. Donc voilà, donc pas grand chose à dire. Bon, c'est très bien quoi. Ouais, elle est grande, on peut prendre de gros poissons avec. Ah, c'était facile, une 30 kg. Ouais. Au moins. Là, franchement, elle est super bien celle-là. Ouais, non, franchement, c'est mieux. Ouais. Pour la carpe. Pour la carpe. Du coup,
Quand on fait pas que des carpes par session de pêche, on fait aussi des carassins, hein. Oui, ou des brèmes. Ou des brèmes, des tanches. Des petites brèmes. Donc on a pris aussi une canne à pêche. Une canne à pêche. Ouais, une épousette plus feeder, quoi. Enfin plus pour le petit. Ouais, voilà. Quand on fait des brèmes, bon, c'est vrai que c'est pas évident dans une grande épiette comme ça. Donc ceci, franchement, elle est bien. On peut le régler différemment. Donc soit en télescopique, en simple ou en grand. Franchement, elle est super grande. Je sais pas si elle va le faire voir entièrement. Entièrement. Clac. Donc elle fait 3 mètres. Donc Pour le petit, c'est parfait. hop. Et pour le transport, c'est nickel. Ça prend, ça prend rien. ça prend pas de place. Ouais. Donc C'est c'est une Garboino. Je sais pas si je l'ai dit, mais Non, tu l'as pas dit. je l'ai pas dit. Voilà. Garboino 3 mètres. Voilà. Voilà. Donc au niveau réception de tout ce qui est poisson, on en a fini pour cet équipement. Voilà. Donc on va passer à table. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc au niveau Du amorçage, des apports. un peu, bah, pour ma part les bas de ligne, parce que lui les a. Alors moi, c'est des bains que je fais moi-même. Voilà, donc il les a fait lui-même. je vais vous faire voir. Il va vous montrer avec ses petites mains minutieuses. Donc j'ai acheté un petit étui comme ça. On vend pas mal. Et puis après, je mets mes bas de ligne dedans. Donc j'en ai fait quelques-uns. Donc après, pour expliquer en détail, je vous ferai voir directement au bord de l'eau comment je fais mes bas de ligne. Donc là, on prend vraiment juste le matériel, mais je vous ferai voir une prochaine fois comment je fais mes bas de ligne. Et pour ma part, au niveau des bas de ligne, bah, je vais vous le montrer, c'est tout simple. Parce que moi je les fais pas moi-même. Donc voilà. Donc c'est ceci. Ça coûte cela. Et puis ça ressemble à. Il est vide. Il y en a plus. J'ai pas pris le bon. Enfin, en tout cas, c'est cela. Voilà. Donc c'est du taille 4 en 11 kg 3. On ne voit pas, je vais me reculer, excusez-moi. Donc 11 kg 3 taille 4. Donc de chez Corda. Je les faisais moi-même aussi avant, mais à cause d'une grosse flémingite aiguë, j'ai décidé de les acheter. Il se peut que je change d'avis par la suite, hein, mais pour l'instant, je suis resté sur ça. Voilà. Donc pour les bouillettes, là en ce moment, je suis au méga crabe de chez Hotspot. Donc en 20 mm. Donc c'est avec celle-ci que j'ai fait ma carpe de 20 kg. Donc pour l'instant, je continue un peu sur ça. Et dans les prochaines vidéos, on va refaire une recette bouillette. On s'est renseigné un peu plus. La dernière fois, c'était nos premières bouillettes vraiment. Donc là, on va essayer de faire vraiment des. On a un peu mieux réfléchi. Ouais, voilà. On avait bien écouté les commentaires aussi. Ouais, on a bien écouté les commentaires. Donc on s'est fié à vos avis, tout ça. Donc on a regardé un peu. Ouais, on verra ça. On fera un test aussi. Donc pour ma part, au niveau bouillette, moi je change tout le temps. C'est Cuistonnago. C'est Cuistonnago. Donc j'ai essayé celle-ci de la marque Caperland, ail et foie. Franchement, pas déçu. C'est que celui-là que j'ai fait le plus de cap pour l'instant. Donc il coûte à peu près, je crois que c'est 16 ou 17 €, je crois. Pour 2 kilos. Ça se désagrège hyper bien par contre dans l'eau. Au niveau particulier tout, c'est super. Après ils disent que au niveau de la digestibilité, c'est très bien aussi. Donc enfin voilà, moi pour l'instant j'en suis pas déçu. Et là c'est des nouvelles que j'ai essayé une seule fois pour l'instant. Ouais, au canal. Ouais. Donc sans résultat, mais bon l'odeur elle est sympa, c'est une noix de coco. Donc ça vient de chez Nash. Donc c'est coconut crème, toujours en 20 mm. Juste ici bon pas de poisson mais ça sent bon. Pour l'apéro c'est idéal quoi. Pour l'apéro c'est idéal. Donc pour envoyer ces fameuses bouillettes, oui, nous avons un cobra. Donc c'est pas le serpent. Donc c'est un cobra délivrance, donc c'est spécial de Nash. De C'est la marque Nash. Ah, tu l'as cherché tout à l'heure. C'est vrai, j'ai regardé tout à l'heure. Donc c'est la marque Nash. Donc c'est un spécial distance, donc franchement les premiers essais étaient compliqués. C'est vrai que au début c'est pas évident, mais franchement quand on prend le coup, c'est histoire de prendre le coup. Ouais, c'est super, franchement ça envoie vraiment loin. Franchement c'est top. C'est super génial. C'est super génial. Et pour la fronde, quelle fronde utilisez-vous? La fronde c'est pour fronderie.
Voilà, c'est le but d'une fronde. Voilà, parce que j'aime bien fonder. Moi. Donc je fonde mes bouillettes dans ma zone de pêche. Donc là, c'est de la marque Rod Hutchinson. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, quoi. C'est une fronde, hein, donc on met ce qu'on a à mettre dedans, puis on jette ce qu'on a acheté, quoi. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, pareil, pour la fronde, j'ai pas grand chose à dire, quoi. C'est la même marque de toute façon. Ouais, c'est juste le récipient qui change, quoi. Ouais. Donc pour la longue distance, on se sert du Cobra, et courte et moyenne distance, on se sert de la fronde. Ouais. Après, on a fait aussi acquisition d'un nouvel équipement qu'on n'a pas encore essayé. Tout nouveau. Voilà. Tout nouveau. Donc je pense qu'on fera une vidéo. Ouais, vraiment une vidéo vraiment complète que sur ça, quoi. Ouais, dès qu'on aura bien essayé. Donc que s'agit-il? Il s'agit du Deeper Ship plus 2. Ta-ta-ta. Donc ça va vous servir à sonder un peu les fonds. Ouais. Donc, je vais vous le déballer un peu pour vous présenter. Vous voyez une boule de pétanque? Bah c'est pas ça. C'est Deeper, voilà. Donc ça fait 95 grammes, je crois. environ 95 grammes à vérifier. Je connais pas encore vraiment tout à fait le produit. Merde. Il est cassé. Ouais, voilà. Désolé. Il est mort. Donc ça c'est une coque qu'on rajoute au-dessus. Donc c'est plus pour la nuit. Donc on vient le mettre, on retire la partie haute et on met celle-ci à la place. Donc pour la nuit c'est génial quand on voit un peu mieux. Après il y a des agrafes de fournis avec pour sa ligne directement dessus. 92 grammes, nous dit notre ami. Donc 92 grammes. Eh ouais, chérie. Donc là c'est vraiment une présentation vraiment rapide. On fera vraiment plus approfondi quand on aura vraiment testé le produit et quand on mettra vraiment plus dessus, quoi. Voilà. Parce que le collègue il paye quand même en 10 ans celui-là. Donc, le prix c'est 305. On l'a eu à 350 €. Ouais. Donc on va essayer de pas le perdre. Hein. Ou de casser. Ou de casser. Ah bah là faut plonger, là faut aller le chercher. Là. Ah j'y vais. Donc là c'est simple, ça va avec le Deeper. Donc c'est juste un support téléphone que vous pouvez intégrer sur votre canne, quoi. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc voilà, vous l'installez sur votre canne et puis ensuite vous sondez, quoi. C'est mieux que de l'avoir dans la main, c'est que c'est pas évident. Exactement. Ou son collègue qui peut être à côté. Ouais, nous ça va, on est deux, donc ça c'est facile. Après, au niveau de l'amorce, quoi, justement. Donc moi j'ai toujours une flemme aiguë. Donc j'ai acheté ça. Bon, ça pique, franchement ça pique un peu. Hein. Quand je vois le collègue, il faut tout faire soi-même, c'est sûr, mais bon. Ça revient 10 fois moins cher de faire tout soi-même que de l'acheter, quoi. Donc là c'est un mélange de graines, hein, donc ouais, c'est ça. Donc noix tigrée, chêne vie, arachide, tare. Donc voilà, donc ça vient de chez Mainline, donc c'est les Power Particle Nutty Hemp and Terrace. What English. J'ai fait allemand le vidéo. Donc voilà, donc moi j'utilise ça en temps de flemme agite, sinon toujours le collègue qui a tout ce qu'il faut. Ça pioche. Non, pour l'amorçage du coup là j'ai déjà préparé, donc j'ai préparé du chêne vie et des noix tigrées, du Tiger Nuts. Donc que j'ai préparé chez moi, donc j'ai fait tremper 48 heures, j'ai fait la cuisson et donc là je suis en train de laisser un peu macérer mes noix tigrées comme je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Et donc du coup avec cette amorce là, moi j'aime bien utiliser, donc pareil c'est tout nouveau pour moi aussi, donc comme je débute aussi un peu la pêche à la carpe. C'est de l'huile de chêne vie, donc j'ai acheté en bidon. Vous mettez ça dans vos pâtes, délicieux. Avec un peu de fromage, tout ça c'est nickel. Là je mélange ça à mes Tiger Nuts et mon chêne vie, j'en mets un peu, puis je spod ou si je peux pas, je mets dans les sachets PVA. GPVA soluble. Et puis voilà. On mettra un maximum de liens en description. Ouais, on va essayer de faire le plus possible le descriptif à fond la caisse, quoi. Voilà. Comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer. Et surtout sur le bouton s'abonner. Surtout, le plus important. Ouais, parce que vous avez des questions ou des remarques à faire, n'hésitez pas. Ouais, on essaie de répondre le plus souvent, surtout le collègue. On est deux. On essaie de vous répondre au plus possible. Ouais. Sur ce, en espérant que vous avez passé une bonne vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et à commenter. Ce serait super. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures.